Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Jéhovah est-il responsable de ma souffrance? Je réponds que oui. Je suis sûr que certains d'entre vous m'auraient dit mais non. L'élément de réflexion et le déclencheur de ma réponse est celle-ci. Déjà, il faut définir la souffrance. Alors, je me suis référencé à un ouvrage, Sociologie de la souffrance de Foucault en 2003. La souffrance, en effet, relève de l'insupportable, elle est l'insupportabilité. En fait, la souffrance est fondamentalement liée au mal. Le mal est excès. Alors cet ouvrage se construit autour de l'idée de la souffrance comme aspect spécifique d'une rupture transactionnelle ou rupture des conditions de la confiance. Jéhovah est responsable de ma souffrance, mais pourquoi? N'est-ce pas lui qui, dans le livre de Genèse, a établi une loi pour les hommes que nous allons citer? Genèse, chapitre 2, versets 16 et 17. Et Jéhovah Dieu imposa aussi cet ordre à l'homme. De tout arbre du jardin, tu peux manger à satiété. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais, tu ne dois pas en manger. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras à coup sûr. Et il est vrai que le jour même, lorsque Adam mangea de l'arbre, il mourut. En effet, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Mais le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Adam avait-il déjà mangé de l'arbre avant que celui-ci lui soit interdit? Si Dieu n'est pas à l'origine de nos souffrances, bien qu'il nous a créés humains, il est à l'origine de la loi qui me cause de la souffrance, puisqu'il la permet. C'est avec Adam que le péché est entré dans le monde. C'est ce que nous dit régulièrement l'organisation des témoins de Jéhovah sur la lettre de Romains, chapitre 5 et le verset 15 que nous allons citer. C'est pourquoi, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Mais si on regarde le verset 13, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. L'apôtre, c'est vrai, passe sous silence les causes lointaines du péché, qu'il s'agisse de l'envie, du diable ou de la rébellion, des anges. Il ne mentionne pas davantage les ruses de la tentation et la fragilité des humains qui pêchent le plus souvent en se laissant abuser par leurs désirs. Les circonstances atténuantes de la faute, l'existence d'un tentateur, etc. n'ont ici aucune place. Mais en retour et paradoxalement, Paul passe aussi sous silence l'objet de la transgression et sa gravité. Seul compte fait qu'il y ait eu une transgression et que ses conséquences aient été ce qu'elles sont. Alors dans l'idée paulinienne, si pour Adam, Paul parle de transgression, pour les générations suivantes, parce qu'on parle de l'homme, mais on ne parle pas de la femme, parce que c'est l'homme c'est le mâle en fait qui va donner l'hérédité. D'accord? Donc il emploie le verbe générique péché. Ne pas oublier, comme le dit dans la lettre de Romains, chapitre 4, verset 15, il mentionne explicitement le rapport loi-transgression. Là où pas de loi, pas de transgression. Regardez, on va la lire ensemble. Romains, chapitre 4, verset 15. Parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Donc la transgression montre bien qu'elle est produite par la colère, mais surtout par la loi. Donc si Jéhovah a donné cet ordre à Adam, ne pensait-il pas que celui-ci désobéira à un moment ou à un autre? La loi n'a-t-elle pas entraîné Satan vers cette tentation de vouloir absolument mentir à Adam? Effectivement, si on prend la lettre de Jacques, chapitre 1er, verset 13, alors je vais vous lire les deux passages, celle des témoins de Jéhovah, puis celle qui est aussi dans une autre Bible, on trouve facilement sur Internet, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. » Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc on voit que la tentation, on la comprend dans l'organisation comme épreuve. Dans l'épreuve, que personne ne dise « je suis en train d'être éprouvé par Dieu », car Dieu ne peut être éprouvé par des choses mauvaises. Et lui-même n'éprouve personne de cette façon. C'est vrai que ce passage convient très très bien à Satan le diable. Lorsqu'on parle du mal, on parle de l'adverse, c'est-à-dire de mauvaise manière.
Chacun est tenté d'aller vers ce qui est mal. Alors que s'est-il passé pour Adam? Après avoir entendu la voix de Dieu, celui-ci se cache. Cela a été le déclencheur d'une rupture des conditions de confiance. Il aurait pu simplement se montrer et demander pardon, mais ça n'a pas été sa position. Il était désespéré. La souffrance et le désespoir. Voyez. Mais le désespoir représente la forme limite de la souffrance. Le désespoir n'est pas une faiblesse de la volonté qui ne sait que devenir. C'est une fracture du rapport à soi. Le désespoir envahit l'être qui capitule devant lui. Le corps apeuré et tourmenté devient son propre ennemi. Eh oui. Adam se sait nu et se cache. L'ennemi intérieur de l'homme résiste à tout effort de volonté jusqu'à accuser Jéhovah de lui avoir donné une femme qui est la cause de son péché, plutôt de reconnaître son acte, de reconnaître la volonté qu'il a placée dans cet acte. Mais malheureusement, l'énergie fait défaut pour agir. Désespéré, parce qu'Adam était désespéré, eh bien le désespéré a beau tenter de vouloir, il ne peut pas. Il désespère de lui-même, eh oui, de son corps. Du coup, il se fait accusateur, comme l'est le père du mensonge. Effectivement, même si je reconnais que ma souffrance vient de cette loi et que cette loi vient de Jéhovah, certainement que j'aurais connu la souffrance, mais je n'aurais pas su en faire une démonstration, puisque je n'aurais pas connu la loi pour me l'expliquer. Je reconnais que cette loi a tenté Satan, mais que celui-ci en a fait un mauvais usage. Il aurait pu en faire un bon usage, mais il en a fait un mauvais usage. Il a menti. Jéhovah ne m'aurait jamais tenté vers cela. Jamais il m'aurait dit d'aller vers le mal. Heureusement, nous avons reçu la grâce qui annonce la fin de nos souffrances. Et bien que ma souffrance soit attachée à cette loi, ma délivrance est attachée à la grâce. Voilà. Moi, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, salut à vous. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne Le Fruit de la Vie. À plus.